Bonjour à tous, donc là je suis Virginie Noël, voyante, médium, énergéticienne et aussi auteure. Donc je vous remercie d'être sur ma chaîne YouTube, de vous abonner, liker, partager, mais je suis ici pour vous expliquer mes livres, notamment les derniers sur les flammes jumelles. Donc je canalise des livres, ça fait depuis 2013. Et j'ai publié, là ce coup-ci j'en suis à 13 livres depuis 2013. Pour ceux qui doutent de mon don, je pense que déjà, voilà, ça se pose quoi. 13 livres on va dire 2013, 7 ans et encore, ça, voilà, c'est pas mal pour un auteur. En général, un écrivain il va mettre 1 an pour écrire un livre, sachant que je consulte et que j'ai aussi un métier, que je travaille. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler plus particulièrement de mes derniers livres, parce que mes premiers livres étaient vraiment en channeling, en canalisation des êtres de lumière. Ils sont un petit peu compliqués à lire, donc je pense refaire une réédition plus tard, quand j'aurai le temps, sachant que j'ai d'autres livres à écrire avant. C'est là-haut qui me demande d'écrire des livres. Donc, et en fait, ce qui se passe, c'est que pour vraiment vous expliquer, je vais tout vous expliquer depuis le début, depuis le départ. C'est que 2012, donc sortie du cycle karmique, 2013, alors au mois de mars 2013, mon don a vraiment explosé. Je suis partie en écriture automatique directe, comme ça, j'ai vraiment directement. Voilà. J'ai commencé à écrire mon premier livre, c'était direct, et je n'ai jamais arrêté. Sachant que je suis passée en écriture inspirée et que maintenant je canalise, enfin j'écris, donc moi j'écris et je suis guidée par les êtres de lumière, ce qui fait que mes livres, je trouve, ils sont plus faciles à lire quand c'est moi qui écris le livre. Sachant que l'au-delà m'a dit qu'au début c'était un entraînement pour moi et que mes premiers livres c'était vraiment pour m'entraîner à écrire des livres en fait. Parce que je ne savais pas écrire des livres, même si j'ai fait des études. À l'époque on faisait des dissertations mais on ne faisait pas de livres. Donc ça s'apprend. Donc mes premiers livres, vraiment, les guides m'ont dicté pour m'habituer à écrire des livres. Et puis maintenant, c'est moi qui les écris. Donc mes derniers livres, celui que vous avez vraiment apprécié, c'est Flammes jumelles des chemins de lumière. Où là, j'ai travaillé avec mon groupe Facebook, Virginie Noël. Donc ça s'appelle Sur le chemin de l'éveil, Virginie Noël Médium. Et j'ai demandé à mon groupe Facebook de m'envoyer leur histoire. Donc ce sont des témoignages parce que j'en recevais déjà beaucoup à une certaine époque par email. Beaucoup de gens me racontaient leurs histoires et je me suis dit tiens, ça n'existe pas. Alors tous les thérapeutes flammes jumelles disent voilà qu'ils se basent sur leur consultation, sur leur vécu, leur expérience personnelle. Mais moi j'ai voulu donner une preuve tangible, matérielle, et ça s'inscrit effectivement notre spiritualité dans la matérialité. Donc un livre c'est vraiment matérialiser ces nombreux témoignages. Donc mon groupe a participé activement. En 15 jours le livre était fait, hein. Vraiment ça a été plus vite que moi et donc c'était bien. Voilà, j'ai reçu plein de témoignages en quelques jours et après j'ai juste mis en page et allez hop. Et donc les bénéfices sont allés à des associations comme Médecins sans frontières, la SPA, il y avait quoi d'autre, Greenpeace et les Restos du Cœur. Voilà. Donc je vais vous lire deux extraits de ce premier livre pour les flammes jumelles. Donc je vais vous expliquer un petit peu mes livres pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc les livres, c'est un accompagnement pour les flammes jumelles, hein. C'est vraiment ce que je dis, ce que je répète et en même temps je vais plus loin, on approfondit vraiment les choses. Donc ce premier livre il fait environ, alors je vais vous dire à peu près 230 pages où j'ai recueilli des témoignages. Alors déjà au début il y a des citations, je vais vous en lire une ou deux et peut-être un passage du livre que j'ai sélectionné déjà pour vous. Ça parle des flammes jumelles. Pour moi c'est ce qui m'interpellait le plus. Au-delà de la rencontre amoureuse, j'appelle relation d'amour un partage inconditionnel où celui qui aime peut accueillir et amplifier l'amour de l'autre et offrir le sien sans réticence ni limite. Jacques Salomon.
Les deux plus grandes valeurs humaines sont, premièrement, l'amour universel et inconditionnel des êtres, et ensuite l'humour. L'amour qui nous justifie de vivre et l'humour qui nous en console. Ça, c'est Doris Lucier. Le seul moyen de connaître l'amour inconditionnel sur cette terre, ce n'est pas de l'attendre, c'est de le donner. C'est Tonnerre qui a dit ça. L'amour humain inconditionnel est un amour qui a vaincu toutes les peurs et tous les besoins liés au mental inférieur, comme la jalousie, le besoin d'être aimé, la peur de la mort. Cet amour donne sans retour, mais il ne donne pas toujours ce qu'il faut. Il n'a pas le discernement de l'amour spirituel et peut vouloir aider autrui et pourtant l'affaiblir, le plonger davantage dans l'illusion. De plus, il cherchera des solutions extérieures, changement d'environnement, plutôt que des issues intérieures. Ne détestez rien, car ce que vous détestez pourrait faire votre bonheur. Ça, c'est le Coran. Certains hommes disent que l'amour du 4e chakra est indifférence pour la souffrance humaine, au sens du détachement. S'il se détache, il n'éprouve plus de compassion. Se détacher des émotions n'est pas se détacher du cœur. La vraie compassion n'est pas émotionnelle, elle vient du cœur. La compassion est un sentiment du cœur. Aussi, lorsqu'un être se dit détaché et vit dans l'indifférence du sort de ses frères, cela signifie qu'il n'est pas dans l'amour véritable. Il croit y être. Son émotionnel est maîtrisé, mais son cœur n'est pas ouvert. Donc c'est Midao, l'amour en marche. Bon, ça continue, il y a voilà, des citations et puis les témoignages. Donc j'ai posé aussi des questions pour faire un petit florilège. Voilà. Qu'aimez-vous le plus chez votre jumeau? Pouvez-vous avoir une autre relation? Êtes-vous chaser ou runner? Qu'est-ce qu'ils aiment le plus chez leur jumeau? C'est son côté mystérieux, inaccessible, sa grande intelligence, sa douceur, son calme, la douceur de sa voix, la façon qu'il a d'être à l'écoute, son charisme, sa gentillesse. Il a beaucoup d'humour, il aime la vie, il est très joyeux, possède un regard de fou, il est sublime, il est hypersensible, secret, son côté papa poule aussi. Ce que je déteste le plus chez lui, son silence assourdissant. Mais je l'aime et n'aimerai jamais que lui. Oh, j'en ai des frissons. C'est tellement vrai. En fait, dans ce livre, tous ces témoignages, vous verrez, ils sont tellement humains. C'est vraiment la flamme jumelle incarnée qui vit l'incarnation avec les épreuves que cela présente et qui va matérialiser cet amour inconditionnel dans la matière. C'est tellement humain et en même temps, on sent ce voyage spirituel, cet éveil spirituel, cette reconnexion à la source. On sent dans tous les témoignages sont portés par la source en fait, par une lumière intérieure. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ce livre. Donc, je vous le conseille pour les flammes jumelles parce que du coup ça peut faire écho à votre propre histoire et peut-être éclairer des parts d'ombre déjà. Et puis de toute façon, je pense qu'un livre, il fallait que ça existe, un livre de témoignages de flammes jumelles, puisqu'on en parle toujours et à ma connaissance, il n'y en avait pas vraiment. Le deuxième livre pour les flammes jumelles, c'est L'amour inconditionnel des flammes jumelles. Donc celui-là, c'est le prototype, c'est pour ça qu'il y a une ligne grise. Hein. C'est le premier essai. Donc c'est un livre qui fait à peu près 200 pages, que vous trouvez, tous mes livres sont sur Amazon, comme ça ils sont dans le monde entier. Alors on a critiqué parce que j'édite, alors je publie moi-même mes livres sur Amazon parce que j'ai trouvé des éditeurs en France mais c'est payant. J'ai trouvé un éditeur gratuit mais il ne payait pas ses auteurs. Donc du coup, je me publie moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est gratuit et je suis payée quand même un petit peu, sachant que c'est pas mirobolant. Mais bon, on passe du temps dessus donc c'est normal qu'on soit un petit peu gratifié. Donc ce livre, L'amour inconditionnel des flammes jumelles, est le premier finalement livre d'une série qui va suivre, parce que j'ai tellement de choses à dire que voilà, un livre ça suffit vraiment pas.
Je voulais faire un deuxième livre, mais même le deuxième livre, ça suffira pas, donc il faut vraiment que j'en fasse plusieurs. Donc, il y a une table des matières avec une préface du Seigneur Sananda. Donc ça, c'est un message que j'ai canalisé. Avec vraiment, la première partie parle de l'étrange lien des flammes jumelles. Avec l'esprit guide Emmanuel. Donc ça, c'était l'esprit guide Emmanuel était l'esprit qui dictait certains livres à Chico Xavier, le spirit écrivain, en fait, qui faisait l'écriture automatique très connue au Brésil. Je parle dans ce livre de la base, la relation d'âme, flamme jumelle, vraiment le b.a.-ba, c'est-à-dire les 7 étapes du chemin d'harmonisation, l'ombre et la lumière. C'est un parcours pas simple, les différents parcours entre les flammes jumelles et les âmes sœurs, les différences en fait. Comment faire pour s'harmoniser, entrer en harmonie avec les autres, donc tout ce qui concerne le chemin d'éveil, notamment le switch, le ou les switch, le runner, qu'est-ce qu'un runner, son silence, son rejet, sa fusion, son interaction avec le chaser, qu'est-ce que c'est la fusion, est-ce qu'on peut vivre avec sa vraie flamme jumelle? Je parle de la fausse flamme jumelle. Une deuxième partie où il y a aussi, bon, j'aime bien mettre des poèmes dans mes livres. Donc il y a des poèmes et des témoignages encore d'autres flammes parce que j'aime bien que ce soit un livre un peu collectif. Hein. Et il y a des poèmes de moi en fait. Donc là c'est vraiment le b.a.-ba des flammes jumelles. Je parle du triangle bourreau, victime, sauveur, vraiment le rôle du chaser, le rôle du runner, la fusion, etc. Aussi l'ombre, tout ce qu'il faut enlever d'un point de vue énergétique, tout ce qu'il y a à travailler comme guérison, les blessures de rejet, d'abandon, enfin bref, la relation avec la source. C'est vraiment le switch, qu'est-ce qu'un switch, etc. Là, je vais plus loin que dans mes vidéos parce que j'ai le recul nécessaire. Ça fait voilà, depuis 2013 que j'écris des livres. Donc, Flamme jumelle, là, oui, j'ai comme je le disais dans ma vidéo, un éveil difficile. Moi, je suis vraiment éveillée, ça fait pas si longtemps que ça. Bon, en 2013, en mars 2013, hein, c'est très clair. C'est la source qui m'a éveillée. Sachant que ma flamme jumelle n'est pas incarnée sur Terre et que j'étais avant beaucoup en contact avec ma fausse flamme jumelle, donc j'ai pu travailler mon côté sombre, hein, ça je vous le dis. Et vraiment l'éveil a été très brusque, très soudain. Donc soit vous regarderez la vidéo si vous voulez en savoir plus et j'explique comment mon don s'est vraiment décuplé parce qu'il existait avant mais il était un peu en latence. Donc là vraiment j'ai été éveillée par la source et c'est fulgurant et on m'a demandé, vraiment la source et les guides m'ont demandé de faire ma chaîne YouTube, de faire des vidéos, de faire des livres, bref, d'être vraiment dans la communication avec vous. Donc j'aime bien ce livre, c'est vraiment pour les... J'ai encore des flammes jumelles qui arrivent, qui ne savent pas ce que c'est des flammes jumelles, qui découvrent cette relation d'âme. Et donc celui-là, il explique vraiment les bases. Le prochain qui va venir, je continue en fait. Et donc ça va monter un peu en spiritualité, voilà. J'approfondis vraiment tout avec mes guides là-haut. On essaie d'aller encore plus loin dans les explications. C'est intéressant, mais par contre, voilà, il faudra peut-être commencer par celui-là. Donc, là-haut, ils m'ont demandé de les traduire en anglais. C'est facile à faire. Donc, celui-là, je l'ai fait. Donc, il est publié aussi en anglais, ça fait pas longtemps. J'ai eu la chance de trouver un site pour traduire. Donc, ça va. Enfin, la chance. Vous savez ce que c'est, synchronicité? Tout est venu d'un coup. Et vraiment, c'est pareil, en 15 jours, ça a été fait, traduit en anglais. Et depuis 2013, je canalise aussi des poésies, j'écris des poèmes. Et donc là-haut, ils m'ont demandé de faire un recueil de poésie avec des œuvres vibratoires d'autres artistes du vivant. Donc j'en ai déjà parlé. Et il y a des poèmes concernant les flammes jumelles, les anges. Et j'espère que quand vous regardez ce livre, j'ai déjà fait une vidéo avec Aude pour expliquer. Belle couverture d'Aude, qui est photographe, qui fait des œuvres, très vibratoires pour moi. Enfin, je ressens ces énergies. Donc,
Donc je vais vous lire encore un petit extrait si vous permettez pour finir ces explications sur mes derniers livres. Je tombe par hasard, j'ai laissé le hasard choisir pour moi, mais vous savez que le hasard n'existe pas. Donc je tombe sur Éternel Amour. Âme sœur, flamme jumelle, je te réserve une belle âme, des surprises, comme ton règne arrive. Ô firmament, je te connais bien, sage mais pourtant croyante aux vies extraterrestres. Ce ne sont pas que des théories, ces sinistres visions des petits gris. Je t'embrasse au pied du sphinx doré, au zénith de ton esprit, libre de toute chaîne, au gré des tons dorés colorant ton halo. Mon ange, prends de la hauteur, transcende ton envol, et vole vers les hauteurs. Je te prie de bien sentir mes ondes, éternelles, vibratoires, sans cesse. Je rends ton âme poète, la traduction est littérale. Mon ange, je communique quelques phrases, afin que tu puisses apparaître dans les cieux du commun des mortels. Je te vois, je te perçois, vivant opium de mon désir de protéger de toute ma puissance. Je suis l'ange qui te voit et te guide de là-bas, la terre-mère sacrée et splendide. Voilà, donc c'était vraiment des œuvres canalisées, c'est un ange qui parle. Ce qui est très drôle, c'est que j'écris vraiment les poèmes dans le mouvement, quand je suis en train ou en avion. C'est là où je canalise mes poèmes. C'est assez drôle. Donc voilà, donc ce livre il existe en français et ils m'ont demandé de le faire en anglais. Donc voici la version anglaise, cette fois-ci illustrée par moi, par mes photographies. In the Storm, a White Angel Dances, et donc il est violet celui-là. Voilà, il y a Modern Sense avec des photos que j'ai prises voilà, pendant les vacances. En général, quand j'ai envie, j'adore faire des photos de fleurs par exemple. Pour illustrer mes poèmes et je m'en sers pour faire les couvertures des livres, sachant que je fais tout toute seule en fait. Je canalise, je fais les couvertures, je publie. Donc pour ceux qui se moquent de moi, que ça les fait rire, allez-y, faites déjà ça et puis on en reparlera après. Faites tout ça, sachant que je travaille aussi. Donc voilà. Donc il y a ça. Voilà, des photos. En anglais c'est beau aussi, ça donne... des lectures inspirées, des photos qui rendent hommage à la mère nature. Là, c'est vraiment du côté naturel. Voilà, c'est moi qui ai pris les photos. Donc, je suis assez contente du livre. Il y a un bon rendu. Et tous mes livres existent en version e-book. Donc, c'est des prix abordables. En e-book, c'est vraiment pas cher et c'est fait exprès. Même si on critique Amazon, du coup... je suis quand même publiée dans le monde entier à des prix très peu chers et je suis payée un peu, donc voilà. Donc je trouve que c'est normal, c'est juste. Voilà, là où ils me disent c'est juste. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Au prochain livre, alors je vais faire une réédition certainement de mes premiers livres parce que je me rends bien compte qu'ils sont un peu compliqués à lire. Et je voudrais les refaire complètement, refaire les couvertures, refaire tout l'intérieur. Mais là, alors là, il faudrait que je sois en retraite pour ça. Donc voilà les explications pour ceux qui me demandent après mes livres, qui veulent des conseils pour acheter les livres. Bon bah évidemment en français, je pense pour vous, mais voilà. Donc celui-là, c'est vraiment de la poésie. C'est dommage, très peu de gens lisent des poésies, des poèmes, mais les Flammes Jumelles sont excellentes en poésie. Elle canalise vraiment des textes, des poèmes et c'est d'une beauté. Et les mots ont un pouvoir de guérison, de lumière qui apaise l'âme. Je ne sais pas comment vous expliquer, que les énergies passent à travers les mots, toute votre énergie, toute votre lumière. Ça peut être aussi dans les chansons. Alors oui, il y a des chansons dans ces livres. À la fin, il y a des chansons aussi. Voilà, bon, donc pour les Flammes Jumelles, évidemment, je vous conseille les deux là, et dans l'ordre, ça serait mieux. Bon, surtout celui-là pour le B.A.B.A, si vous voulez vraiment approfondir. Ça parle de la Kundalini, du Yin, du Yang, etc. pour ceux qui ont eu du mal des fois de tout comprendre.
Donc je vous embrasse tous et j'expliquerai mes livres dorénavant dans cette playlist auteur parce qu'il y en a besoin, un petit accompagnement, des petits conseils pour vous, d'expliquer pourquoi j'écris et voilà, ben, c'est là-haut qui me demande de faire ça, donc je le fais, je suis bête et disciplinée parfois. Je vous embrasse tous, merci de votre écoute et puis voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir, merci.